Sylviane Noël, Yves Blenven et Serge Mérilou. Sylviane. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaite vous interroger sur le sujet de la MACF qui conduira à renchérir le prix de l'acier et de l'aluminium pour les industriels européens alors que leurs concurrents hors d'Europe qui ne subiront pas ce surcoût pourront y importer leurs produits transformés sans taxe. Par ailleurs, ce mécanisme renchérit grandement le surcoût administratif pour les TPE et les PME industrielles sous-traitantes aval à l'heure où il est au contraire urgent de simplifier et d'alléger, sans parler des risques d'infractions douanières et même des surcoûts par l'application de valeurs pénalisantes dans les cas où les déclarations ne seraient pas fournies ou erronées. La période transitoire actuelle doit nous permettre de tout faire pour que le champ d'application de cette taxe soit élargi à d'autres produits transformés, aux composants mécanismes et aux biens d'équipement comportant une forte proportion d'acier sous peine d'une distorsion de concurrence majeure. Qu'en est-il de l'avancée des discussions avec la Commission européenne qui doit faire des propositions législatives en ce sens, et quelles sont les pistes concrètes pour trouver un autre système permettant de neutraliser l'effet du prix carbone sur la compétitivité relative de la filière aval avec le reste du monde. Je vous remercie. Le micro, ça va pas être bien. Sur le MACF, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. On répète depuis le début, et là aussi, soyons clairs, en termes de principe, mettre un coût au carbone et faire monter progressivement ce coût pour inciter par l'économie, par le fonctionnement naturel de l'économie, à ce que les activités qui peuvent le plus facilement se transformer en consommant moins de carbone se transforment, est une bonne idée. La difficulté, c'est que pour qu'elle fonctionne dans un monde ouvert, il faut que les grandes régions du monde acceptent de mettre en œuvre la taxe. Donc il faut que la Chine et les États-Unis mettent en œuvre une taxe de ce type. Parce que quand on la prend à la source, quand on la prend sur la production des matières premières et que tout le monde paye, qu'elle soit 70, 80, peut-être demain 90, 100 ou 120, on ne change absolument pas les règles de compétitivité puisque tout le monde paye le même coût. On le prend à l'origine là où on sait bien le mesurer et finalement le système fonctionne. La grande difficulté qu'on a pour mettre en œuvre ce dispositif, c'est que et les Chinois et les Américains nous ont très clairement dit qu'ils ne le feraient pas. Et l'IRA aux États-Unis est la démonstration que les États-Unis ont fait le choix de subventionner le décarboné et de ne pas taxer le carbone. Alors, je n'ai pas à moi de dire si ce choix est bon ou mauvais, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et ce qu'on constate depuis qu'on est rentré dans ce schéma, c'est qu'en revanche, vouloir attraper à l'entrée dans l'Europe le contenu carbone de produits est un exercice assez compliqué. Alors, il est raisonnable quand on est sur un produit de base, un tube d'acier. C'est à peu près, il est construit dans les mêmes conditions, il est fabriqué dans les mêmes conditions. On sait en définir assez bien le contenu. Quand on arrive à une porte de voiture, c'est plus compliqué. Quand le produit est fini, c'est un exercice compliqué. C'est le gros avantage de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est que ce que vous taxez, c'est la valeur. Donc c'est le prix qui est en bas de la facture. Quand vous rentrez un produit, son contenu carbone, il est assez difficile à l'entrée de le déterminer. Et donc il faut la bonne volonté de celui qui l'a fabriqué, mais quand il veut importer chez vous, qui ne veut pas mettre en place de taxe carbone, l'exercice est extraordinairement compliqué. Donc on a dit depuis le début, on a fait état de nos difficultés, vous l'avez évoqué, sur des produits semi-finis ou finis, avec le risque que cette taxe soit finalement une incitation à faire en dehors d'Europe pour qu'on importe sans taxe un produit semi-fini ou fini, là où en important le produit de base et en le transformant en Europe, on aurait un coût plus élevé. Donc on a posé toutes ces questions au gouvernement français, on l'a posé à la Commission européenne. On est passé de la réponse, en gros, on va trouver des... Enfin, c'est pas un vrai problème et ça va marcher, à vous avez posé des bonnes questions, on va trouver les réponses. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je suis président de France Industrie. Ça fait donc un peu plus de 3 ans que j'ai posé cette question et à Paris et à Bruxelles et que j'attends une réponse satisfaisante. Et notre demande là-dessus, elle est très claire. C'est que tant qu'on n'a pas des réponses qui permettent de rassurer sur la compétitivité de l'industrie française et européenne sur ces sujets, il ne faut pas réduire les quotas gratuits. Parce que c'est une condition de la survie de nombreux secteurs industriels. Et comme là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le besoin ne disparaîtra pas.
Si ces secteurs disparaissent, on va simplement importer des choses qu'on ne fait plus en France ou en Europe dans des conditions encore moins respectueuses de l'environnement que les activités qu'on aura arrêtées.